Bienvenue dans votre émission qui vous fait découvrir les talents et ce qui émerge dans différents domaines. Au cours de cette émission, nous allons vous proposer 2 talents que nous avons dénichés. Il s'agit premièrement d'Ardi Massamba, un artiste peintre et portraitiste que je vous laisse découvrir. Nous sommes un filou dans l'arrondissement 7 de Brazzaville où nous avons fait la découverte d'un excellent artiste, peintre et portraitiste, Ardi Massamba. Voici donc un échantillon des œuvres réalisées par lui. Bon, c'est ce que j'ai appris quand j'avais aimé, quand j'avais vu ça chez une personne, et j'ai aimé. Voilà pourquoi j'ai appris ça. Bon, la peinture simple, c'est justement la peinture. Le sable, c'est la peinture mélangée avec le sable. Là, je fais un portrait d'une dame qui m'a passé commande. Là, je suis au niveau des habits et bientôt je vais entamer le visage. Je ne me retrouve pas vraiment, comme on peut dire, comme c'est Brazzaville, c'est pas dans l'art vraiment à Brazzaville n'est pas comme dans d'autres pays de l'Afrique. Ici à Brazzaville, c'est un peu difficile de s'en sortir. Pour réaliser un tableau comme ça, il te faut combien de temps? Bon, normalement, pour réaliser un tableau comme ça me fait au moins 5 à 6 jours. Et depuis que tu exerces ce métier, tu as déjà réalisé combien de tableaux? Plusieurs. Tu m'as dit que ça fait combien d'années que tu exerces ce métier? 17 ans. 17 ans que tu exerces, donc tu as commencé très jeune. Très jeune. Qu'est-ce que tu utilises pour pouvoir confectionner ces tableaux? J'utilise le sable, la colle froide et la peinture à eau.
Nous allons ensuite vous faire découvrir la styliste congolaise, conseillère en images et communication, organisatrice d'événements, Lens. Au cours de cette émission, Lens et son staff vont nous apprendre à faire du maquillage professionnel. Vous allez également découvrir ses créations. Lens a pour passion la mode et a débuté sa carrière en 2013. Voici donc ses créations. Vous avez ce bout-là, qui peut être mis avec un jean ou avec n'importe quel pantalon, ça passe le soir, détente, week-end et tout ça. Donc c'est en plusieurs modèles en fait. Voilà. Et puis là, vous avez d'autres modèles également. Donc voilà, vous avez d'autres modèles. Et là, je vais vous montrer quelques articles féminins. C'est la dernière aussi que je viens de créer. C'est une jupe haute. Voilà. Vous avez le même modèle avec ces motifs-là. Et vous avez là également des créations. Là par exemple. Voilà, c'est une robe bustier en fait. Et puis bon, ça continue. Avec ce modèle-là également. En fait, j'ai diversifié au niveau des tailles. Donc après, ce qui est bien, c'est que comme ce sont des créations que je fais moi-même, donc la cliente peut arriver, si la taille, il n'y a pas sa taille, on peut toujours lui faire sur en fonction de sa taille. Voilà, donc là, on a un mélange de tissus. Parce que c'est vrai de mettre du pan, mais c'est bien de mixer également les tendances et les tissus. Donc voilà, il y a cette petite robe. Et là, en fait, c'est une robe avec deux franges et en bas, il y a un short. J'ai fait le même modèle en jupe également. Ça, c'est un débardeur avec short. Et ça, c'est pour enfants. C'est pour enfants? Oui, ça, c'est pour enfants. Mais oui, les grandes personnes prennent également. Voilà, ce modèle-là, c'est Donc j'ai pensé à toutes ces femmes qui ont des problèmes de cheveux, chute de cheveux, dont moi-même, après avoir perdu mes cheveux, suite à une coiffure qui m'a arraché mes cheveux. Donc j'ai fabriqué une pommade qui a l'air plutôt efficace jusque-là, parce que voilà, ça repousse mes cheveux. Donc dedans, on a la vitamine A, on a la vitamine E, on a la vitamine K, les oméga également. Je peux vous citer quelques huiles comme ça. Là-dedans, vous trouverez de l'huile de futaie grecque et ses graines, qui a beaucoup de vertus au niveau capillaire, aussi sur la peau. Il y a également de l'huile d'argan, du beurre de karité, et ben, le reste je garde. D'accord, mais dites-nous les ingrédients, vous les trouvez où? Dans Alors, le supermarché? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Mais comme c'est vraiment des produits naturels, donc c'est des plantes, c'est des huiles. Les huiles, je les fais venir du Maghreb. Les plantes de la Côte d'Ivoire, pour celles qu'on peut trouver ici, pour celles qu'on ne trouve pas ici. D'autres qui sont que d'origine maghrébine, qui viennent du Maghreb, mais une seule plante que j'arrive à avoir. Comment se démaquiller? Elles vont me démaquiller parce qu'elle est déjà maquillée. Ensuite la maquiller et puis donner un peu de forme à ses cheveux. Est-ce qu'on peut se démaquiller aussi avec l'alcool? Non. C'est pas conseillé, hein, ça fout la peau. Il y en a aussi qui mettent sur la tête, genre pour les pellicules et tout ça. Bon? Mais oui, j'en ai déjà vu dans un salon de coiffure, mais ça aussi c'est pas conseillé. C'est trop fort. À la limite, utiliser de l'eau, ça c'est encore, pour un démaquillage, c'est encore le plus simple. Du savon, parce qu'il n'est pas recommandé d'utiliser après le démaquillant. Alors, moi, je ferais plutôt l'inverse. J'utilise un démaquillant, mais vraiment pour enlever, parce qu'il y a des maquillages qui sont vraiment consistants, qui ne partent pas tout de suite avec de l'eau. Tu as pu le remarquer, il y a d'autres rouges à lèvres, tu le mets, tu manges, ça ne part pas, tu vois, ça part pas, voilà. Donc à la limite, vraiment, avec le démaquillant, il y a un coton, donc ça frotte bien, l'enlever, et ensuite, pour éviter d'aller directement avec de l'eau, utilisant un frottoir qui va être trop agressif sur le visage, on démaquille correctement et puis après on passe la chose. Ça part vite, c'est avec un lait démaquillé. Et après, il n'y a pas de conséquences. Sur quoi?
en utilisant les démaquillants et tout, est-ce qu'on ne peut pas se limiter juste à l'eau et une savonnette? On nous dit toujours qu'il y a des conséquences sur tout ce qu'on fait. Hein. Les fonds de teint, ça nous donnera des rides. Le rouge à lèvres qui est fait à base de goudron, donc on suçant nos lèvres tous les jours, on avale un peu de goudron, qu'on n'évacue pas. Mais bon, il y a toujours des conséquences. Hein. On peut prendre au moins combien de minutes pour se démaquiller? Je pense que 2 minutes, pas plus de 5 minutes pour se démaquiller. Donc on ait mis vraiment une bonne quantité de maquillage sur le visage. Mais c'est vrai que c'est important de s'appliquer, de s'assurer d'avoir vraiment tout enlevé. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des réactions allergiques après. Tu dors avec le fond de teint, tu as des boutons après. Donc c'est vraiment important de tout enlever, tout enlever. C'est pourquoi moi je passe toujours d'abord par le démaquillant. Si je sais que le soir après je vais me coucher, je me lave le visage avec de l'eau. Donc moi je suis sûre que tout est parti. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, faire les sourcils. De tous les rassembler, les amis. Tout ce qu'il me faut, à toi je m'agrippe, tu es belle, tu as zéro défaut, à toi je m'agrippe. Son karma, c'est vrai, c'est le genre, tu présentes à la maman, c'est vrai qu'elle est douce, c'est vrai qu'elle est bombée, c'est vrai quand elle bouge, j'ai vu des hommes tomber, c'est vrai qu'avec elle, tu rêves story love, mon Dieu, mais c'est vrai qu'elle t'a rempli de signal, et toi qui s'agrippe. Il faut aussi porter son choix sur des produits, ou encore on peut prendre n'importe quel crayon. Bon, on n'exige pas aux gens parce que ça dépend du portefeuille. Alors comment se maquiller? Trop aimé, visage et dentelle croisée, juste frôlé. Trahison que j'ai pas vraiment regretté, au vivant qu'il aurait fallu tuer. Tout ce qui nous arrive enfin mais trop tard, tous les masques qu'il aura fallu porter, à nos faiblesses, à nos oublis.